Bonjour. Alors, attendez une seconde. On va remonter un petit peu le stop. Un peu mieux. Voilà. Bon, alors. Voilà. Alors la question d'aujourd'hui, c'est y a-t-il une possibilité de corriger le destin ou le destin reste-t-il fixe et inchangeable pratiquement? Alors d'abord, je voudrais préciser qu'il y a plusieurs sortes de lois qui nous influencent. À près de 70%, les lois de, on pourrait dire, astrologie ou position des planètes depuis le temps de la fécondation du spermatozoïde et de l'ovule, donc qui se sont reliés ensemble, le commencement de la formation du fœtus dans le sein maternel, c'est une première influence. L'astrologie chinoise se base beaucoup sur ces notions. La deuxième catégorie d'influence qui marche dans la continuité du 70% des lois à peu près et des règles qui influencent le destin d'un individu et qui plus ou moins le détermine aussi en partie, c'est le ciel de conception quand l'individu va donc naître et les positions des planètes le jour de sa naissance vont symboliser les signes correspondant à ce que l'individu a en reflet dans sa personnalité, qui s'incarne, s'il s'incarne, il y a une raison, hein, et une raison notamment qui est liée à son tikkun, à sa réparation, hein. Donc ça forme entre le ciel de conception et le ciel de naissance, à peu près environ 70% des déterminations qui nous déterminent. Bien évidemment, dans l'entre conception et naissance, il y a bien évidemment le point de vue génétique qui va s'insérer dedans, et là la génétique a à voir avec donc l'atavisme ou les influences peut-être que l'individu a pu récolter de par la famille dans laquelle il naît, le pays dans lequel il naît, tout ça, donc qui vont le conditionner en partie. Alors, donc bien évidemment, dans la suite, l'éducation en fonction du lieu de naissance et du lieu de naissance et l'éducation que les parents vont lui donner et les éducateurs vont lui donner, ça va modifier environ sa personnalité d'à peu près 20% encore. C'est-à-dire qu'on est à 90% à peu près de l'influence d'un individu. Et puis, il va avoir les habitudes. Les habitudes que l'individu aura au fur et à mesure reçues, pratiquées, intégrées, soit par mimétisme, soit par influence, disons, sur sa psychologie, des choses auxquelles il s'identifie, des êtres et des choses auxquelles il identifie sa personnalité, vont progressivement aussi modifier ses habitudes, vont devenir des secondes natures et vont l'influencer à peu près encore à 5%. Il reste un petit 5% qui lui est lié aussi à la nourriture, la nutrition qu'il a. S'il mange épicé, il va être peut-être plus bout de feu, plus avec des réactions, spontanées et un peu trop des fois excessives.
S'il a une nourriture plus équilibrée, effectivement, son comportement verra à être plus équilibré. Donc nous avons, bien sûr, on peut ne pas être d'accord avec les pourcentages que j'ai donnés, mais néanmoins, si on se penche bien en profondeur sur l'analyse d'un thème astral, et son explication en profondeur, n'oublions pas que l'astrologie est quand même une des 7 sciences, ou une des 7 branches de sciences émanant de la Torah, donc elle a son importance, elle a une importance énorme, et donc à partir de là, on va voir que si on sous-pèse et qu'on fait une analyse, il y a bien un 70%, déjà de juste ici, ce n'est pas plus. Voilà, d'accord. Donc déjà le 70%, mettons-le et tenons-en compte, parce que des fois ça atteint même 90 et plus % de reconnaissance que l'individu se reconnaît lui-même, mais bon, on dit 70% parce que, mettons, il y a quand même un 20% d'analyse qui, lui, va être disons, en fonction des rêves ou des tendances de l'individu, de ses projections. Et ça, bon, plus ou moins, le 70% ayant influencé suffisamment, il engendre automatiquement le 20% restant par l'éducation qu'on trouve prédéterminé déjà à la naissance. Donc, nous avons cela. Et donc il reste pratiquement, on a déterminé le 100% qui va constituer la structure de l'individu, sa structure psychologique et le reflet de sa psychologie sur son destin. En quoi pouvons-nous changer ce destin par la suite? Alors, plusieurs choses. Nous allons voir d'abord que une question qui m'avait été posée, qui était très intéressante, que j'ai trouvée, bon, j'avais trouvé chez quelqu'un une souffrance que je vois débuter à telle période. Alors j'ai dit, c'est à partir de cette période-là qu'effectivement la souffrance semble avoir débuté. La grosse souffrance, c'est vrai, mais une petite souffrance, c'était faux parce qu'en fait, il y avait une petite souffrance qui avait déjà commencé et qui durait déjà depuis quelques bonnes années. Alors donc la question de la personne avait été de savoir pourquoi la souffrance qui était devenue si grave à un moment donné, elle était quand même déjà existante avant, mais en très petit. Vous voyez ? Et puis subitement, il y a eu une ouverture, paf. Ça s'est déclenché vraiment comme une crise à partir d'un moment donné. Alors, la réponse que j'ai trouvée à cette chose-là, c'est qu'en fait, le processus était déjà en marche vers le destin qui avait été subi par la personne durant une assez grande période avant déjà. Mais il était en marche vers cette explosion qui s'était manifestée plus particulièrement à un âge précis. Alors la personne se trouve bien évidemment confrontée à demander une chose. Est-ce que ça va durer tout le temps ou est-ce que ça va s'arrêter quelque part? Et là, effectivement, j'ai trouvé que ça pouvait s'arrêter quand la personne le décidera, mais pas le décidera superficiellement, mais dans son profond. Alors, bien évidemment, est-ce qu'il y a des prédispositions astrologiques? Oui, il y a des prédispositions astrologiques, et ces prédispositions astrologiques, elles sont même plus ou moins liées même à nos vies antérieures. Et puis, bien sûr, nombreuses de ces prédictions
astrologiques peuvent être contrées. Parce que, effectivement, il y a des possibilités d'influence sur le destin grâce à des différentes possibilités. Notamment, bon, les parfums astrologiques particularisés qui permettent un rétablissement des humeurs, si on pourrait dire, et un rééquilibrage, on pourrait dire, pratiquement karmique de l'individu. Alors, bien évidemment, la personne veut savoir comment ça fonctionne. Alors ça, bien sûr, j'ai expliqué dans mes cours antérieurs, j'ai expliqué un peu déjà comment ça fonctionnait dans les cours où j'ai annoncé ce travail que je faisais sur les fameuses essences de parfum. Donc voilà, vous voyez ici, bon, un petit peu, ça commence à se réaliser, hein, et effectivement, les parfums commencent à se mettre en place, et de façon à pouvoir constituer les parfums personnalisés des individus qui pourront améliorer nombreux cadres de leur destin. Alors bien évidemment, c'est une science compliquée, il n'est pas donné à tout le monde de l'apprendre. Et c'est pas la seule. Elle est très complexe, mais c'est pas la seule. Ça forme l'apanage des sciences des Kohanim. Car même si dans la Torah on nous raconte l'histoire de comment les parfums précis qu'on n'a pas le droit de reproduire d'ailleurs se faisaient à la fois dans le Mishkan d'abord et ensuite dans le Beth Amikdash, il est évident que la science des parfums des Kohanim ne s'arrêtait pas là. Puisque notre cher Lévi, selon le testament de Lévi, est allé apprendre d'abord à l'école de Yaakov, son père, puisqu'il y a appris tout ce qu'il savait là-dessus, sur les lois de la Kéouna, sur les règles de la prêtrise. Mais quand il avait pratiquement tout appris à Lévi, Yaakov l'a mené à Yitzhak. Yitzhak qui était censé lui apprendre encore plus de choses. Donc vous voyez bien que finalement les patriarches sont des archétypes, ce ne sont pas que des personnages physiques et historiques. Puis il a mené de la sphira de Tiferet, qui était sa sphira, à la sphira de Gevura, qui était la sphira de son père Yitzhak, et ensuite de là il l'a mené à la sphira de Abraham, qui va représenter donc le grand-père de Lévi et qui était, lui, lié à la sphère de Chesed, qui est la sphère de bonté. Donc on va voir que par là, déjà, Lévi, dans son testament spirituel de Kéouna, a reçu l'apanage de l'influence de 3 grosses sphères parmi les 10 sphères de la Kabbalah. L'une qui est Tiferet, qui est la sphère du milieu, qui commence l'arbre et qui finit l'arbre, du reste, bien que Tiferet se trouve en plein au milieu de l'arbre, alors que la sphère de Yitzhak se trouve sur le côté de la gauche, c'est-à-dire sur le côté des rigueurs, et que la sphère d'Abraham se trouve sur le côté des bontés et de la générosité et de l'amour. Donc nous avons les 3 milieux. Tiferet, qui est au milieu pratiquement, Gvura, qui est au milieu dans le pilier de la rigueur, et Chesed, qui est dans le milieu du pilier de la bonté. Alors, bien évidemment, on apprend doucement ces choses-là. On ne peut pas apprendre ça tout d'un coup. On apprend doucement, on apprend les correspondances, comment se font les correspondances entre les différentes sphères, aussi bien que sphères planétaires que sphères spirituelles, hein, sphirotes, hein, que on apprend aussi les correspondances avec les fameux
composantes de la grande roue du zodiaque, et les relations qui peuvent s'établir entre on pourrait dire les planètes et les plantes, desquelles les essences de parfums et de permettant des guérisons peuvent être issues. Donc ça, c'est la science des coanimes. C'est la science des coanimes à la base. Alors, à part cela, bien évidemment, on a transmis, par le biais des anciens, c'est transmis de nombreuses sciences qui permettent ces modifications du destin et son amélioration par d'abord la prière juste, par le choix des mantras personnels. Alors la prière, c'est un monde qui est nécessaire au monde de l'évolution de l'homme, puisqu'on a vu que les lettres de Mithpalel ou priant sont inscrites en spirale comme lettres supplémentaires du nom de Adam, lorsque Adam s'écrit complet. Je vous avais parlé de ce schéma, je vous avais même fait un cours spécial là-dessus, vous regarderez quelques cours avant, sur le rapport de l'homme avec la prière. La prière est la clé de l'évolution de l'homme et la clé de sa transformation du destin, quelque part. Car c'est par la prière que certaines xérotes, décrets, s'annulent. Donc la prière juste est une prière du cœur, mais une prière du moment aussi, en fonction de ce que l'on vit. Pas forcément une prière complètement automatique ou automatisée, qu'on répète comme un perroquet, sans prendre conscience de ce que l'on dit. Ça c'est bien, mais on peut le faire par obligation, parce que se sent obligé, on se sent esclave, si on pourrait dire, quelque part, d'un système. Mais on n'est pas obligé d'être esclave d'un système, on peut aussi adopter quelque chose par amour, et parce que on le fait sur une autre manière d'agir et de service. Donc la prière juste, la prière dite au bon moment, la prière dite quand il faut, avec les mots de prière qui font qui sont bien souvent des prières très poétesses, pleines de poésie. Bien souvent, quand on regarde les manuels de prière, on y trouve de nombreuses formules très très poétiques. Et bien évidemment, comme le prophète rejoint le poète ou le poète rejoint le prophète, évidemment, ces prières-là sont censées amener ou faire descendre sur l'homme une compréhension qui est une compréhension vers laquelle les prophètes à l'époque ancienne se rapprochaient de Dieu, par laquelle les prophètes à l'époque ancienne se rapprochaient de Dieu. Donc, la prière juste est une des clés de la transformation et de l'amélioration du destin de l'individu. Mais ce n'est pas la seule. Le deuxième, c'est le choix des mantras. C'est-à-dire le choix de mantras personnels et aussi l'utilisation de mantras globaux et universels qui, eux, vont permettre de pouvoir rapprocher l'individu du créateur et permettre le changement de certaines normes, on pourrait dire d'influence qui vont agir sur lui pratiquement comme une fatalité de destin, qui vont changer certains décrets et qui vont permettre la transformation et l'amélioration du destin de l'individu dans les domaines dans lesquels il aura demandé, en fonction de choix personnels et en fonction de mantras personnels sur lesquels il aura travaillé. Les mantras ici sont des véritables formules magiques, mais spirituelles, et ce sont des formules même plus que magiques, parce que la magie dérive certes d'une certaine science, mais là, ces formules-là sont émanées de textes sacrés et donc ont une portée plus théurgique que magique. Voilà, c'est de la magie divine. Et puis, il y a l'utilisation également de
talismans compensateurs qui peuvent être, s'ils sont bien calculés, s'ils sont bien ordonnés, s'ils sont bien, comment dirais-je, dessinés également, parce que la notion du destin, du dessin du talisman va agir sur le destin, puisque évidemment ces influences-là vont mettre en place des énergies qui sont des énergies de forme et d'onde qui vont agir quelque part sur la personnalité de l'individu qu'elles sont censées protéger. Hein. Et puis, en quatrième lieu, on a l'utilisation des parfums et des essences combinées qui sont codées parce que il y a une relation entre les planètes et les plantes. Les planètes tournent dans leurs orbes et ont des intelligences qui les font tourner dans leurs orbes, si on pourrait dire, et quelque part, les essences de parfum sont liées à quelque chose qui est en relation directe pour la plante, le parallèle microcosmique que ce que cela peut représenter au niveau macrocosmique, hein, c'est-à-dire que l'essence de la plante est comme l'intelligence dans la planète. Et il y a une relation entre les planètes et les plantes, je l'ai expliqué dans un ou deux cours avant. Voilà, donc nous avons la science des parfums, cette base-là, avec toutes les propriétés à la fois spagyriques et thérapeutiques des produits végétaux. Alors, les propriétés spagyriques servent pour la guérison, plus particulièrement, et thérapeutiques, mais il y a aussi des propriétés qui servent à la science des parfums, à l'équilibrage d'un parfum, à quelque chose qui va, lorsqu'il est respiré par la peau de l'individu, ou lorsqu'il est respiré par les narines de l'individu, vont virtualiser de nouvelles forces le louah de l'individu, son souffle, et ce louah va agir sur le nefesh et transformer les lois du destin qui sont liées, elles, au nefesh. Voilà. Alors, ensuite, bien évidemment, les essences sont travaillées à 3 niveaux. Au niveau à la fois de l'espace avec les positions des planètes dans les signes et les autres maisons, pour les parfums, je parle maintenant plus particulièrement. Alors ça, ce serait A. En B, les temps sont nombrés par des chiffres, et les dates de naissance des parfums peuvent être mis et utilisés comme des véritables formules permettant la reconstitution soit spagyrique de remèdes, soit la constitution, de senteurs, de parfums qui vont rééquilibrer l'âme avec le corps et le corps avec l'âme. Et puis enfin, pour l'être, donc nous avons l'espace, nous avons le temps, et pour l'être, ce sont les noms des personnes qui peuvent être retraduits en parfum d'après les correspondances des lettres en relation de l'individu, constituant le nom. Et là, on peut transformer ces lettres-là en remèdes, soit spagyriques et remèdes médicaux, si on pourrait dire, de parfums médicaux et d'essences qui ont des relations avec les produits médicaux, et des parfums compensatoires pour le destin. Voilà, donc on a ici tout un inventaire de possibilités qui nous permettrait de, effectivement, transformer les choses dans la vie. Alors ainsi, il y a toutes sortes de manières d'influencer et de modifier le destin. Pourquoi ? Et c'est la raison pour laquelle le proverbe astrologique dit « Les astres inclinent et prédisposent, mais ils n'obligent pas ». C'est-à-dire qu'ils ne sont pas une fatalité absolue. Ils sont modifiables. Néanmoins,
la statistique des influences, la statistique des prédispositions est là et pour prouver qu'il y a bien 70% de notre destin qui nous est influencé à la base depuis la conception jusqu'à la naissance. Alors bien sûr, une prédisposition reste une prédisposition, car le libre arbitre est fait, et il a, et il existe, et il est le mode, on pourrait dire, symbolique, aussi bien que réel, hein, de l'existence de l'humain, hein, et il est lié précisément à l'humain. Alors donc, j'invite à voir ma vidéo, une de mes vidéos précédentes sur ce sujet. Hein, notamment, je la mettrai en lien à ce cours-là, et vous pourrez rétroactivement regarder cette vidéo-là, et après re-regarder celle-ci, peut-être parce que ça vous aidera à mieux comprendre encore celle-ci. Alors bien sûr, les déductions, hein, c'est que même si on ne croit pas, et que certaines personnes ne se voient pas le faire, ou apprendre cette science, bien évidemment. Vous pouvez demander à quelqu'un qui est spécialiste de vous le faire. Hein, vous pouvez vous intéresser à la chose en vous disant, bien je sais qu'un jour j'y recourrai, peut-être pas maintenant parce que je ne suis pas prêt. Hein, donc personne n'est obligé de faire cela. On peut choisir de continuer à souffrir et de ne pas agir ni par moyen de la prière, ni par moyen des talismans et des mandalas qui permettent, grâce à l'œil qui voit le talisman, hein, de bénéficier de cette influence de la lumière et des ondes de forme qui vont agir sur l'œil, hein, dans la concentration sur le mandala ou sur un talisman ou un yantra même, hein, évidemment, et puis ou un mudra aussi, un geste, hein, et bien évidemment on n'est pas obligé, mais si on le fait, ça peut apporter beaucoup de mieux. Voilà. Alors il faut savoir que chacun est le boss de sa propre existence et de sa finalité. On est le maître du choix que l'on fait de son destin. Et si c'est le libre arbitre qui dit oui ou qui dit non, il faut le respecter. C'est tout. Donc on n'a pas appuyé les gens à leur dire oui, vous savez, il faut faire, c'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Non, on en parle une fois, éventuellement, on teinte quelques mots, et puis si on voit que les gens s'opposent ou disent non, ben ils ont le temps et ils auront le choix pour accepter le jour où ils auront décidé d'accepter, et puis ils sont peut-être pas mûrs encore pour recevoir la chose. Donc, de nombreuses personnes ont des fois des peurs, hein, qui les empêchent de vouloir agir avec ces moyens. À la rigueur, la prière, ça passe, mais beaucoup plus souvent, lorsqu'elle est soit totalement spontanée, mais avec l'ignorance totale, chacun dit ses mots avec ce qu'il pense, hein, soit lorsqu'elle est imposée par un système doctrinal précis. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Hein. On pourrait aussi chercher des prières qui sont plus appropriées particulièrement à l'individu, ainsi que les mantras qui sont reliés particulièrement à l'individu, plutôt que d'user de mantras globaux. Mais on peut utiliser les mantras globaux de toute façon, parce qu'ils ont leur sens. Et puis, bien évidemment, il faut aussi éviter la dispersion.
Donc, on va doucement. Il faut apprendre doucement. Voilà. Il faut apprendre doucement, doucement, doucement. Ne pas se sous-estimer, mais ne pas se surestimer non plus. Voilà. Il faut essayer d'arriver à un équilibre. Alors, bien sûr, ma réponse finale, pour conclure, hein, c'est oui, j'ai compris la psychologie des gens en général, hein, et de nombreux qui sont être des enfants de l'ère du Verseau, hein, qui des fois sont encore bloqués par des peurs qu'on leur a transmises dans les générations précédentes et jusqu'à maintenant, hein, mais il faut avancer et ne pas avoir peur spécialement parce que le gardien de l'âme de chacun, qui est le gardien d'Israël, hein, qui est l'Éternel qui garde toutes les âmes droites, hein, ne dort ni ne sommeille. Et donc il veille sur chacun, sur son évolution progressive, et il a la patience de veiller sur cette évolution progressive sans que la personne ne dépasse ses possibilités et aille trop vite et risque de se briser en allant trop vite. Voilà. Donc c'est comme un enfant, c'est la raison pour laquelle le mot verso en hébreu se dit Dli, Dalet Lamed Yud. Eh bien, si on transpose les lettres, nous avons Yud Lamed Dalet, qui veut dire Yeled, enfant. Eh bien, un enfant, ça fait ses premiers pas. Donc, tout enfant du Verseau fera ses premiers pas et il choisira le temps où il dira, oui, voilà, je suis enfant du Verseau, je suis enfant du futur de la connaissance humaine des potentialités que Dieu a mises en nous pour que nous devenions des êtres divins. Eh bien, on va pas se presser, on va faire comme les autres qui étaient des êtres humains avant, qui sont devenus des Elohim, des fils d'Elohim. Eh bien, on va suivre la même voie en allant doucement, doucement, chacun à son rythme, et puis essayer de trouver, de réhabiliter la conscience divine en nous, et voilà, et puis c'est tout. Et c'est notre conclusion pour aujourd'hui. Je vous souhaite Shabbat Shalom, un peu en avance, mais enfin, et bonne fête, Chag Sameach. À très bientôt. Et faites passer. Merci beaucoup. Transmettez.